On va parler d'un sujet à la fois fascinant et, il faut le dire, un peu troublant, la guerre cognitive. Imaginez un champ de bataille, mais où la cible, ce n'est pas une ville, ni une armée. Non, la cible, c'est l'esprit humain lui-même. On connaît tous les grands domaines de la guerre, hein. La terre, la mer, l'air, plus récemment l'espace, et bien sûr le cyberespace. Mais voilà, les sources qu'on a analysées suggèrent qu'un sixième domaine est en train d'émerger. Et celui-là, il est vraiment différent. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, pas du tout. Le champ de bataille ici, ce sont nos pensées, nos croyances, la façon dont on prend nos décisions. C'est l'ultime frontière des conflits modernes. Un espace où on peut gagner une guerre sans même avoir à se battre physiquement. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Dans cette première partie, on va justement explorer ça. Comment l'esprit est devenu une cible stratégique, la nouvelle ligne de front en quelque sorte. Parce que l'objectif a changé. Il ne s'agit plus seulement de détruire des ponts ou des chars. Non. Le but, c'est d'influencer, de manipuler la perception même de la réalité. L'idée, c'est de modeler la façon dont les populations et les dirigeants voient le monde, pour les pousser à prendre des décisions qui, au final, vont servir les intérêts de l'attaquant. On pourrait se dire, attends, ça c'est juste de la propagande. Et c'est une bonne question. Mais en fait, la guerre cognitive, c'est bien plus large, bien plus subtil. La propagande, elle essaie de nous vendre un message. La guerre cognitive, elle, s'attaque à notre capacité même à raisonner. Il faut voir notre cerveau comme un réseau hyper complexe de neurones, tous connectés. Et c'est justement cette complexité que la guerre cognitive vient exploiter. Elle va viser nos biais cognitifs, vous savez, le biais de confirmation par exemple, pour nous rendre plus vulnérables à la manipulation. L'idée, c'est de saturer notre jugement. Le point clé à retenir, c'est que c'est une stratégie vraiment complète. Ça mélange le cyber, l'information, la psychologie, tout ça pour cibler notre processus de décision. En gros, le but, c'est de gagner la guerre avant même qu'elle ait commencé, sans tirer un seul coup de feu. Ok, maintenant qu'on a défini le concept, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on mène cette bataille? Quelles sont les armes qu'on utilise sur ce front, invisible? Eh bien, à notre époque, à l'ère du numérique, les armes principales, ce sont les plateformes qu'on utilise tous les jours. Grâce aux algorithmes, à l'amplification, on peut injecter des récits, de la désinformation directement au cœur de la société en contournant tous les filtres traditionnels. Et la portée est juste immense. Ça va bien au-delà des réseaux sociaux classiques comme X ou TikTok. On parle aussi des systèmes financiers, comme les crypto-monnaies. Même le divertissement, les jeux vidéo par exemple. Ou des sources qu'on pense neutres, comme les encyclopédies en ligne. Tous ces vecteurs peuvent être utilisés pour façonner discrètement les perceptions. Et là, on voit bien qu'il y a deux approches principales. D'un côté, on a la manipulation directe, un peu comme un marionnettiste qui tire les ficelles, c'est assez visible. Et de l'autre, on a quelque chose de beaucoup plus insidieux, l'immersion culturelle. Là, l'idée, c'est de normaliser certaines idées à travers le divertissement, de façon presque invisible. Pour que tout ça soit bien concret, regardons un cas d'étude. Un exemple très précis tiré des sources pour voir comment ces armes de perception fonctionnent dans la vraie vie, sur une plateforme que beaucoup de monde considère comme totalement neutre. Voilà, une page Wikipédia. Histoire de l'Estonie. C'est typiquement le genre de page qu'on va consulter pour avoir des faits, pour vérifier une date, pour comprendre un événement historique. Une source de confiance, a priori. Regardez bien. Dans la version originale, on a un titre de section qui dit « Occupation par l'Union soviétique ». Simple, factuel. Maintenant, regardez la version modifiée. Le titre est devenu « Intégration ». Un seul mot. Un seul petit mot qui change absolument tout le récit. Un acte d'agression se transforme en partenariat volontaire. C'est de la réécriture de l'histoire, là, sous nos yeux, en temps réel. Et ça fait tout de suite penser à cette citation de George Orwell qui résonne incroyablement fort ici. Contrôler le récit du passé, c'est une arme stratégique surpuissante. Si on peut changer le passé d'un peuple, on influence son présent et on contrôle son futur. La leçon de cet exemple, elle est assez claire. Aucune source d'information publique n'est vraiment à l'abri. Ces espaces qu'on pense neutres sont en fait surveillés et sont devenus de véritables champs de bataille pour la perception. Bon, pour conclure, posons-nous la question essentielle, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Quel est l'enjeu final de cette bataille pour la réalité? L'objectif ultime, c'est de gagner sans avoir à se battre. C'est d'atteindre la domination stratégique en façonnant la perception de la réalité de son adversaire. Si on arrive à faire ça, on peut paralyser sa prise de décision, semer le voute, la discorde et même le pousser à agir contre ses propres intérêts. C'est la recherche de la domination par la maîtrise de l'esprit. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Si nos esprits sont le nouveau champ de bataille, si la perception est le véritable enjeu, comment on se défend? Comment faire pour discerner le vrai du faux quand la réalité elle-même est devenue une arme? C'est la grande question sur laquelle il va falloir réfléchir collectivement.